Oui, non mais... Oui. Non mais si on... Ouais, mais si je... D'accord. Ta gueule, ferme ta gueule. Ah coucou. Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 30e épisode de Fasciné, et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 des crescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 12 août, au programme d'aujourd'hui, Tom Cruise se sent pousser des ailes. John Green récidive et Simon Pegg versus Jim Carrey, Beefsteak, Castor et Cendrier. Bienvenue dans Fasciné. Ladies and gentlemen, let me introduce you the number one of the week. Which is the best of the week? I don't know why you wanna hate me, 'cause hate is all I wanna see me see later. Bitches. Vous avez reconnu la musique et de ce fait, vous connaissez la chanson. On ressort la liste des blockbusters les plus attendus de l'année et on check. Presque 4 ans après Protocol Phantom, le 5e volet de la franchise phare de Tom Cruise débarque mercredi prochain sur vos écrans. Doté d'un budget équivalent à ses aînés de 150 millions de dollars, il va devoir défendre sa place d'outsider face à un spectre plus frénétique que jamais qui sera à l'affiche en novembre prochain. On prend les mêmes et on recommence comme dirait l'autre, puisqu'en plus de notre Tommy international, Jeremy Renner ou Simon Pegg ont re-signé pour cette suite directe du 4e opus, Simon Pegg sur qui nous reviendrons, c'est promis. Les caméras de Christopher McQuarrie, qui a entre autres réalisé Jack Reacher, ont fait escale à Marrakech, Vienne, Londres, Agadir et bien d'autres. Le tournage a commencé en août 2014 et s'est achevé en mars 2015, ce qui n'a laissé que très peu de temps au post-producteur. Côté scénar, comme je vous le disais, Rogue Nation débute là où Protocol Phantom nous a laissé. L'Impossible Mission Force a été dissoute et de ce fait, Ethan Cruz Hunt, accompagné de ses acolytes, va devoir affronter un réseau d'agents spéciaux surentraînés, appelé le Syndicate, ou le Syndicat. Le Syndicat, c'est bien. Déterminée à répandre le terrorisme à travers le monde, elle devra faire face à Ethan qui a récemment fait alliance avec Ilsa Faust, une agent britannique qui entretient des liens plutôt douteux avec le syndicat. Le Syndicate. Leur objectif, sans grande surprise, éradiquer cette organisation. Le point véritablement positif de cette franchise nous vient directement de Tom Cruise, puisqu'après l'explosion du premier volet au box-office, il a pu se permettre d'émettre certaines prérogatives, et notamment le fait d'avoir un réalisateur différent à chaque nouveau volet, ce qui permet à chacun d'entre eux d'avoir une patte indépendante. Il est bien évident que la façon de filmer de J.J. Abrams est différente de celle de Brian De Palma, qui elle est différente de celle de John Woo, et en cela, l'indépendance esthétique de chacune de ses œuvres en font des films à part entière, tout en conservant une certaine continuité. Et ça c'est carrément cool. Et donc... bah pourquoi Rogue Nation? Bah Mission Impossible est depuis 1996 l'une des références les plus importantes en termes d'espionnage dans le milieu cinématographique. On citera bien évidemment les 23 James Bond ainsi que la quadrilogie des Jason Bourne, dont un 5e volet est déjà en préparation. Ici, l'objectif est de toujours repousser les limites de la démesure. On n'est pas dans le polar des années 60 et le côté psychologique est laissé de côté. Mais leur mission, s'ils l'acceptent, c'est qu'en tant que spectateur, vous en preniez plein la gueule. J'espère qu'il sera au niveau de ses aînés, mais j'avoue attendre avec impatience un volet plus sombre, à la manière de l'orientation artistique adoptée par Sam Mendes pour son James Bond ou de Christopher Nolan pour son Batman. Et tout de suite, le maintenant si! Saviez-vous que le money shot de la bande-annonce mettant en scène Tom Cruise accroché à un avion n'a absolument pas été tourné en studio, mais a bel et bien été réalisé par l'acteur lui-même, sans trucage? Bon, avec des harnais et une équipe surentraînée, soit. Mais quand même! Vous le saviez pas, hein? Eh bien maintenant si. Passons tout de suite au numéro 2 de notre top hebdomadaire. Non, c'est pas ça. Vous l'avez lu, vous l'avez vu, vous les avez aimés. Eh bien c'est cool, comme ça je prends aucun risque. Réalisé par Jake Schreier, dont ce n'est que le second long métrage, Paper Towns ou La face cachée de Margot dans la langue de Molière est une adaptation du best-seller américain de John Green paru il y a tout juste 7 ans. Le casting se compose de Cara Delevingne, qui est initialement mannequin haute couture, ainsi que Nat Wolff, qui a déjà fait ses preuves dans The Fault in Our Stars aux côtés de Shailene Woodley. Cette dernière devait d'ailleurs occuper le rôle féminin avant de laisser filer le projet, étant retenue sur Divergent 2. Les producteurs se sont accordés une variante géographique vis-à-vis de l'œuvre originale, puisque l'histoire se déroule initialement en Floride. Et pour des raisons fiscales, ils ont été contraints de tourner en Caroline du Nord sur une durée d'1 mois et demi. Moore. Côté synopsis, nous suivons Quentin, un jeune adulte sans histoire qui vit dans l'ombre de Margot, une fille de son âge pour qui de véritables sentiments se sont installés. Une nuit,
alors qu'ils se connaissent à peine, elle se faufile dans sa chambre pour lui demander de l'aide sur une expédition vengeresse, visant à pourrir son ex de moult façons. Des liens se créent entre nos deux tourtereaux et Margot disparaît subitement après cette fameuse nuit. Mais sa passion pour les énigmes va la pousser à laisser derrière elle un véritable jeu de piste pour que Quentin puisse la retrouver. Ce n'est plus un secret, je suis un véritable adepte des road movies, et pour vous donner quelques idées de bons films dans le registre, eh bien jetez-vous sur La vie rêvée de Walter Mitty, sur Into the Wild, Little Miss Sunshine, et bien évidemment, l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivette, de Jean-Pierre Jeunet. Il y en a eu plusieurs centaines depuis 1895, et à chaque fois, c'est l'occasion de découvrir des paysages que nous n'aurions jamais eu l'occasion, le temps ou l'argent de découvrir par nos propres moyens. Et en cela, eh bien c'est le plus beau cadeau que le cinéma puisse nous offrir. Au-delà de la romance, j'espère découvrir une Amérique authentique qui regorge de splendeur, à la manière d'une histoire vraie de David Lynch. Et donc, eh bien pourquoi Pepper Towns ou la face cachée de Margot? Eh bien sachez qu'aujourd'hui nous sommes véritablement devant un phénomène non pas de mode mais de société. The Fault in Our Stars est devenu en quelques semaines le livre de chevet de plusieurs millions de jeunes et de moins jeunes à travers le monde. Et ce, parce qu'il le vaut bien. Traitant de sujets aussi délicats que complexes, il a su émouvoir et redonner espoir à toute une génération de lecteurs lassés des sagas twilightiennes qui commençaient à empoisonner le registre. Véritable hymne au courage, la bibliographie de John Green est un carpe diem invétéré qui pousse son lecteur à aimer la vie même lorsque cette dernière semble vouloir s'acharner. L'optimisme, c'est ce qui nous maintient tous en vie. Et avant de passer au troisième et dernier film, le maintenant si. Saviez-vous que dans le livre, Margot et Quentin se rendent à SeaWorld, qui est un parc d'attractions centré sur les animaux marins. Mais dans l'adaptation, eh bien la scène n'a tout bonnement pas été filmée, suite à la diffusion d'un reportage de la traite des orques qui a une certaine résonance outre-Atlantique. Bah, vous le saviez pas, hein? Eh bien maintenant si. Et pour clore ce podium, voici la dernière marche. Alors, je crois que ce n'est jamais arrivé depuis la création de cette chronique, si c'est le cas, mea culpa, mais il y a un acteur qui jouera dans 2 films différents cette semaine. Et donc Simon Pegg est à l'honneur. Réalisé par Terry Jones, qui n'est autre qu'un des célèbres créateurs de la troupe des Monty Python, Absolutely Nothing est une comédie américano-britannique qui devait initialement sortir début juin avant d'être repoussée. C'est une œuvre importante puisqu'elle marque le dernier travail du génie inimitable de la comédie, le regretté Robin Williams. A ses côtés, vous retrouverez Kate Beckinsale, plus connue sous les traits de Selene dans la saga Underworld, ainsi que Simon Pegg, de qui on parlera dans quelques instants. Benedict Cumberbatch devait à l'origine intégrer le projet aux côtés de Gemma Arterton, mais ont tous deux dû se désister pour une question d'emploi du temps, une fois de plus. Côté scénar, nous suivons Neil Clark, un enseignant follement tombé amoureux de sa voisine du dessous, pour qui c'est un véritable fantôme. Une assemblée extraterrestre lui confie malgré lui des pouvoirs divins, lui permettant de faire tout ce qui est possible et imaginable. La seule petite objection, c'est qu'il devra s'en servir pour faire le bien, et si par malheur il s'en sert à des fins nuisibles, eh bien une tribu d'aliens assiégeront la Terre. Ah, et ben ça promet les copains. Pour revenir sur Simon Pegg, vous l'avez déjà probablement aperçu dans la trilogie du Cornetto, aux côtés de Nick Frost, et si ce n'est pas le cas, eh bien remédiez-y. Remédiez-y. Allez! Elle a démarré en 2004 avec Shaun of the Dead et s'est achevée il y a 2 ans avec le dernier pub avant la fin du monde. Et franchement, c'est du supra-mythique. De l'humour anglais puissance 10 qui font de ces gars-là les nobles descendants de Benny Hill ou encore de Mr Bean. C'est drôle, c'est corrosif, l'humour est noir au possible et c'est carrément décomplexé. Donc foncez, vous allez passer un pur moment. Oula. Et donc, eh bien pourquoi Absolutely Nothing? Eh bien, parce que Bruce Tout-Puissant. Avec le no limit anglo-saxon qui lui revient de droit, ça laissera place à une ribambelle de situations pour le moins cocasse. Ce texte a été écrit en 1872. Ne vous attendez surtout pas à du politiquement correct ou du super fin. Il peut y avoir 2-3 vannes pipi caca, c'est le principe anglais. Mais le jeu d'acteur de Simon Pegg est absolument renversant. Et c'est le genre de mec qui peut jouer n'importe quel rôle dans n'importe quel registre. Et ça c'est fort. Et pour finir ce 30e épisode, le dernier maintenant si. Saviez-vous que le doublage de Robin Williams s'était fait en 3 temps? Une première fois par Skype avec un décalage de 10 secondes qui a rendu l'idée inexploitable, une seconde fois sur laquelle Robin voulait revenir en adoptant une voix un peu plus ado, et une 3e fois, mais qui fut la bonne. Vous le saviez pas, hein? Eh bien, moi oui. Chat. Voilà! Merci à vous d'avoir suivi cette chronique, j'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon, écoutez le dernier album des To Be Free. Franchement, c'est une tuerie. Bisous, portez-vous bien, ciao, et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner.